Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment transformer un cyanotype bleu en cyanotype noir ou marron. Vous êtes sur la chaîne de Casolab, soyez les bienvenus. Bien, vous connaissez peut-être déjà le cyanotype. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur le cyanotype sur papier. Donc pour changer la couleur d'un cyanotype bleu prusse en un cyanotype qui sera noir ou marron, alors il suffit de faire en fait ce que l'on appelle un virage plus particulièrement au tanin. Donc on va utiliser du tanin qui est contenu dans du thé, mais ça peut être du tanin qui peut être pris dans des feuilles d'arbres comme le chêne ou des galles de chêne. Donc aujourd'hui nous allons voir ensemble comment faire. Suivez-moi, on va déjà commencer par faire un cyanotype. Bon, on va faire un premier montage de cyanotype. Alors j'ai quelques fleurs de cerisier en branche. J'ai déjà du papier qui a été enduit avec de la solution pour faire du cyanotype. Alors on va vite regarder de nouveau en accéléré comment on le fait. Voilà, donc je sors mon papier. Alors pour rappel, c'est vraiment pas très sensible à la lumière. Vous pouvez prendre votre temps pour bien installer vos plantes dessus. Votre papier. Et après bien le presser. Alors là c'est des branches, faire attention de ne pas casser sa vitre. C'est quand même assez épais. J'en mets vraiment de tous les côtés. Parce que les branches de cerisier sont un peu épaisses. Malgré tout, et je veux qu'il y ait un bon contact qui soit fait. Ok, bon, le montage du cyanotype est fait, on va le mettre à la lumière en exposition. Donc je vais le laisser 8-15 minutes dehors parce qu'il y a un petit peu de nuages. J'espère que ça ira. Allez, on va mettre ça devant la fenêtre. On prend le cadre. Bien exposé au soleil. Bon, il pointe un peu dans les nuages. On se retrouve dans 8-10 minutes. Bon, ça fait un quart d'heure que c'est en train d'être insolé. Je vais récupérer le cyanotype. Et on va regarder en bas ce que ça donne. Ok, très bien. Il n'y a plus qu'à enlever les pinces. Bon, j'espère qu'avec un quart d'heure, ça va suffire. Ça a l'air pas mal. On va les laver et on va voir le résultat. Ok, j'ai préparé mon bac d'eau. On met dedans le cyanotype et on va le laver. C'est un petit peu léger. Bon, comme c'est des branches, ça fait un petit peu flou. Mais l'effet est quand même rigolo. Voilà, alors ça c'est un cyanotype avec des fleurs de cerisier et des petites branches. On va peut-être lui faire un petit bain avec de l'eau oxygénée pour améliorer tout ça. On va le faire tout de suite. Alors, un fond d'eau. Un demi-bouchon d'eau oxygénée. Voilà. On remet tout bien. Et on met dedans le cyano. Zou. Voilà. Et on voit tout de suite ça bleuit bien plus fort. Bon, très bien. Hop. Voilà, ça suffit. Voilà, avec l'action alors de l'eau oxygénée, on voit que ça a bien renforcé le bleu. On va rincer ça. Ok, bon, maintenant on a le cyanotype et ce qu'on veut c'est donc changer le bleu en autre chose. C'est pour ça qu'on va utiliser du tanin. Donc je vais utiliser du thé anglais qui est quand même assez fort. J'en prends 3 sachets. Hop, je remplis ma bouilloire d'eau pour faire chauffer. Alors c'est pas la peine de mettre trop d'eau pour préparer le tanin, un bon demi-litre et après on complète avec de l'eau froide pour faire refroidir un peu le tanin. Alors, de l'eau chaude permet aussi au tanin d'agir plus vite sur le cyanotype. Avec de l'eau froide, ça mettra un peu plus de temps. Donc là, on fera une eau bien tiède et on mettra après le cyanotype à l'intérieur. Bon, je vais le laisser s'infuser tranquillement. Une fois qu'il sera bien noir, on rajoutera de l'eau froide, on mettra le cyanotype et on pourra faire notre virage au tanin avec. Donc le thé a bien infusé. On voit que l'eau a bien noirci. C'est vraiment devenu très marron foncé. Je vais rajouter de l'eau froide et on va passer notre cyanotype dedans pour faire son virage et on verra la couleur qu'on va obtenir avec. Voilà, je laisse mes sachets quand même dedans pour que ça continue à infuser et à rajouter du tanin. Et on va y passer notre petit cyanotype à l'intérieur. Hop, un peu comme ça. Après je le retourne pour que la partie impressionnée trempe dans l'eau en permanence. Voilà, et on laisse tremper tranquille sans le toucher pour pas abîmer le papier.
pendant une bonne demi-heure je pense. On se retrouve tout de suite. Allez, ça fait une demi-heure qu'il est dans le bain de tanin de thé. On va le retourner voir un peu le résultat. Alors le prendre avec précaution parce que le papier est vraiment gorgé d'eau. Alors j'avais profité aussi pour faire un deuxième essai. Et on voit que voilà, ça a bien foncé. On va le laisser sécher et faire en sorte que le tanin agisse un peu plus. Je vous conseille de prendre du sopalin et d'éponger un peu pour enlever le maximum d'eau. Et après de plus toucher pendant qu'il sèche. Hop. Alors celui-ci je ne l'ai pas mis depuis très longtemps donc il n'a pas encore beaucoup viré. On le laisse encore un peu. Bon, je mets mon cyanotype à sécher, je finis celui-ci. Et après on va faire un comparatif avec et sans tanin. A tout de suite. Et voilà le cyanotype une fois sec. Donc là c'est celui aux fleurs et aux petites branches de cerisier. Donc là je vous ai mis un tirage de référence en bleu pour que vous puissiez voir la différence. Donc au départ celui-là était un petit peu bleu et on voit que le tanin a continué à agir avec les sels de fer. Donc on voit vraiment l'apport qu'apporte le tanin sur notre cyanotype. On a vraiment un gros changement. Donc c'est ce qui était reproché à l'époque au cyanotype d'être bleu. Et c'est vrai qu'on ne connaissait pas tellement l'usage du tanin dans le cyanotype, ça a été découvert que plus tard. Et effectivement on obtient vraiment des couleurs très sombres. Alors là j'ai poussé vraiment le bain de tanin et le virage au tanin dessus mon cyano et on voit vraiment qu'il est très très foncé. Après on peut le nuancer en mettant des concentrations plus fines. Là c'est que j'avais vraiment fait une concentration très très élevée de tanin dans mon bain et après autrement on voit vraiment le résultat est pas mal du tout. Alors évidemment tout le papier a été trempé dedans le tanin et il est devenu tout marron. Donc effectivement on n'a plus de blanc après, les blancs ont disparu, on a des nuances en fait de marron jusqu'au noir, mais l'apport est vraiment intéressant en fait. On passe vraiment de deux couleurs différentes, très simplement. Il y a vraiment que peu de moyens à mettre en œuvre pour le faire, avec des choses usuelles de la maison, hein. Des sachets de thé, on arrive à avoir un résultat vraiment très très sympa. Après on peut le faire avec du café, de la noix de gale de chêne, même de l'écorce de marronnier. Vraiment on peut utiliser toutes sortes de tanins. Bon, j'ai pour l'instant testé qu'avec du thé, mais effectivement je testerai après avec d'autres types de tanins, étant donné qu'on est sur une chaîne justement qui fait de la teinture végétale. Je vais après m'amuser un peu à faire des tests. Si j'en trouve des intéressants et des colorations sympas à faire, je remettrai après peut-être une petite vidéo où on montrera les différents types de tanins et les résultats qu'on peut avoir. Donc jusqu'à présent mes cyanotypes étaient vraiment très exposés au soleil et donc ça donne des couleurs très sombres. Celui-là est particulièrement sombre, on voit vraiment là, il est très noir, là c'est vraiment du noir, alors que là ça fait marron foncé. Et l'effet est vraiment très intéressant je trouve. On obtient après, voilà, en plus deux couleurs, au lieu d'avoir du bleu et du blanc, on obtient deux couleurs, deux teintes différentes, entre du marron et du noir, marron foncé et un marron un peu plus clair. Après on voit que même dans les marrons c'est pas la même chose. Après ça va dépendre de votre cyanotype, de l'exposition que vous avez mis dessus, plus ou moins de soleil. Est-ce que vous avez fait un traitement après avec du peroxyde d'hydrogène, donc de l'oxygéné. Il y a aussi une technique, il me semble, qu'on dissout, qu'on efface en fait le cyanotype et qu'après on le passe en tanin. Je ne l'ai pas testé, donc je ferai un test déjà à la maison. Et comment, suivant le résultat, je le remettrai peut-être dans une petite vidéo. Donc voilà, moi je trouve ça très sympa. J'ai vraiment beaucoup aimé de faire le virage au tanin. Alors j'ai fait un petit test avec une photo, je vais vous la montrer. Et c'est vrai que sur une photo, ça rend vraiment très bien. Ça donne un aspect vraiment vieille photo, comme on faisait avant, un peu passé. On dirait une vieille photo de famille qui date d'il y a 150 ans, un vieux daguerréotype. Et non, c'est moi qui l'ai fait il y a une semaine. Je vais vous le montrer d'un peu plus près. Alors ce cyanotype là était un petit peu raté à la base, c'est pour ça que je l'ai passé dans le tanin. Il était un peu sous-exposé, on voyait pas beaucoup de détails. Mais après avoir passé le tanin dessus, voilà, c'est ça aussi, ça peut renforcer après les couleurs. Et vraiment l'effet était très sympa. Donc hop, ça sera aussi un sujet d'une autre vidéo sur le cyanotype. Comment faire une photo avec un cyanotype? C'est un peu différent, il faut être beaucoup plus précis que pour faire des plantes. Car là, il faut vraiment avoir un temps d'exposition très précis pour éviter d'avoir une surexposition ou une sous-exposition et ne pas avoir du tout de détails.
Et puis au niveau de la traitement du négatif, il faut faire quelques petits trucs. Donc je vous mettrai dans une prochaine vidéo comment faire un tirage photo. Déjà il faut que j'investisse dans une imprimante, parce que j'en ai pas, et faire des négatifs corrects. Donc voilà, c'était l'usage du tanin dans les cyanotypes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors évidemment, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, mettre un pouce bleu, vous pouvez aller voir notre compte Instagram, notre site internet, et merci d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo. Passez une bonne journée, au revoir.